Bonsoir Ulrich, vous faites bien de le souligner, un pape noir et non un pape africain, car le Saint-Siège a déjà connu des papes africains. Les historiens estiment que 3 papes ont eu des liens avec le continent, le dernier ayant régné il y a plus de 1500 ans. Ils seraient tous d'origine de l'Afrique du Nord. Dans le conclave qui a débuté aujourd'hui, plusieurs cardinaux africains font figure de papabili, c'est-à-dire ces hommes d'église considérés comme des favoris. Des voix montent un peu de partout pour voir un pape noir. Quand je suis arrivé ce matin, un groupe de touristes m'a abordé pour savoir d'où je venais avant d'exprimer leur volonté de voir l'avènement d'un pape africain, mais surtout un pape noir. Ce soir, un touriste australien a tenu à le faire savoir. À notre micro, je vous laisse entendre. Hello, I'm from Austria and I hope this Cardinal Sarah, the next Pope. This is the really Pope for the future. Thank you. Vous l'avez écouté, le cardinal Robert Sarah de la Guinée, ex-préfet de la congrégation pour le culte divin, est présenté comme favori à ce conclave. Il est une figure de proue des catholiques traditionnels, critique du défunt pape François. Ce francophone réservé se distingue par ses positions très conservatrices sur l'immigration et l'homosexualité. Il avait ainsi qualifié d'hérésie le texte du Saint-Siège ouvrant la voie en 2023 à une bénédiction des couples homosexuels, une évolution largement rejetée par les évêques africains. En octobre 2023, il faisait partie des 5 cardinaux conservateurs qui demandaient publiquement au pape François de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l'ordination des femmes. Ces prises de position radicales lui valent une grande popularité parmi les catholiques traditionnels, notamment dans les pays francophones. Un autre cardinal africain noir, Fridolin Ambongo, de la République démocratique du Congo, autant pour moi, 65 ans, voix puissante du mouvement pour la paix en République démocratique du Congo, le pays voisin, meurtri par des décennies de violence. Fridolin Ambongo pourrait rassembler sur son nom des votes des cardinaux jugés conservateurs. Il avait en effet joint sa voix aux protestations soulevées par la publication en décembre 2023 par le Vatican du document Fiducia Supplicancans, la confiance suppliante, ouvrant la voie aux bénédictions des couples de même sexe. Archevêque de Kinshasa depuis 2018 et cardinal depuis 2019, il était aussi membre du C9, le conseil de 9 cardinaux chargés de conseiller le pape sur la réforme de l'Église. Voilà 2 figures au profil varié, mais unies par une même expérience, celle d'un continent où la foi est vivante, jeune et engagée. À Rome, l'Afrique attend, observe et espère, même si aucun cardinal africain n'est élu cette fois-ci. Leur présence au cœur du conclave confirme la réalité du futur. L'Église joue aussi son rôle sur le continent africain. Je suis Landry Tchouan, depuis le Vatican, pour Equinox.